Ce matin, Dieu m'a donné une parole. Je l'avais prêché déjà. Il m'a dit, prêche ça. Amen. Il sait le besoin de ses enfants. Quand tu pries et que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Tu ne peux jamais venir t'arrêter ici par hasard. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu prends un temps dans la prière. Tu peux prier toute la nuit jusqu'au matin pour juste entendre le son de sa voix. On peut prier 10 heures, on peut prier 24 heures, on peut prier 48 heures, 72 heures. Tu peux prier toute l'année. Mais la chose qui fait la différence, c'est sa voix. Amen. Entre deux personnes qui prient, il y a un qui prie, qui parle à Dieu, qui ne fait que parler à Dieu. Mais il y a un autre qui peut parler à Dieu, mais qui sait aussi entendre sa voix. Amen. On dit parler est plus facile qu'entendre. L'art d'entendre, amen. Si tu entends Dieu, ça fait toute la différence. Nous entrons dans 21 jours à partir de demain, Upopiazo. Est-ce que tu peux regarder ton frère lui dire Upopiazo? Upopiazo commence demain. 21 jours de jeûne et prière. Et puis on rentre en même temps dans la conférence d'Abidjan. Ça sera fort. Ça sera fort. Le thème de l'année déjà nous annonce de grandes choses. Alléluia. Moi, j'ai dit que j'ai attaché ma ceinture parce que j'ai dit, Seigneur, ce thème-là, ça ne peut pas passer sans moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça ne passe pas sans moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis dedans cette année-là. Les grandes choses dont tu as parlé là, je veux les toucher. Amen. Je ne veux pas seulement les visualiser, je veux les toucher. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Alléluia. ABM6, c'est la parole que Dieu nous a donnée cette année. Il a utilisé son serviteur pour donner sa parole. Et il y a plusieurs attitudes face à cette parole, vis-à-vis de cette parole. Les grandes réalisations s'accomplissent et continueront de s'accomplir. Mais avec qui s'accompliront-elles? Alléluia. C'est ça la grande question. Et ce matin, je suis venue attirer ton attention pour te dire que ça ne doit pas se faire sans toi. Il y a quelque chose que Dieu attend que tu fasses. Il y a une chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il fera que tu n'as pas encore vu? Parce que s'il nous a dit les grandes réalisations, ça veut dire que ce n'est pas ce que tu as déjà fait. C'est ce qui arrive que tu n'as pas encore fait. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a dit qu'il a préparé des choses d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ces choses qu'il a préparées d'avance, c'est déjà là. Tu dois juste rentrer dedans. Maintenant, comment tu vas rentrer dedans? Peu sont ceux qui entrent. Quand les chercheurs, quand les scientifiques, quand les gens qui font les statistiques parlent de grandes réalisations, ils sont souvent unanimes sur le fait que dans les grandes réalisations, les hommes qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont coupé le souffle ou bien qui ont dépassé l'entendement de ceux de leur génération, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Dans tous les domaines, ceux qui font de grandes choses, qui réalisent de grandes choses, les hommes qui se hissent à un niveau élevé, qu'on regarde, qu'on admire, qu'on adule, qu'on convoite, alléluia, ce sont des gens qui sont très peu, alléluia. Et cette année, il dit, il fera des grandes réalisations. Mais il nous a expliqué ici qu'il fera des réalisations comment? Les choses que Dieu fera. Il fera des choses en plus. Et alléluia. C'est ça qui t'attend en 2025. Et tu vas les faire, tu vas les réaliser au nom de Jésus.
Ce matin, je suis venue t'encourager à avoir la foi en cette parole. Aie la foi en cette parole. Quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Si Dieu a parlé à ABMC, il a dit ABMC Monde, 2025 est l'année de grande réalisation, ça veut dire que c'est la parole de Dieu pour toi. Ce que nous avons constaté, c'est que beaucoup de chrétiens dans nos églises, lorsque Dieu envoie ses serviteurs pour leur dire voici ce que nous allons faire, la plupart d'entre eux ne croient pas. Les gens ne prêtent même pas attention à la parole. Ça devient comme un slogan. C'est comme quelque chose de normal. Oh, on entend ça tous les jours. Chaque année, on nous dit une parole. Chaque année, on nous envoie un autre son, un autre slogan. Que cette parole de cette année ne soit pas un slogan pour toi. Je prie que cette parole trouve foi dans ton cœur et qu'elle s'accomplisse certainement. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait rien sans personne. Les grandes réalisations, il les a faites avant, il continue de les faire et il les fera après. Mais il les fait toujours avec un homme. Il les fait toujours avec un homme. Dieu n'est pas le Dieu de la majorité. Il est le Dieu de la minorité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Lorsque nous parcourons la Bible, nous pouvons voir, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais il n'a pas eu besoin d'un millier de personnes. Il n'a pas eu besoin de 100 000 personnes. Dieu a toujours fait appel à une personne. Même lorsqu'il a créé Adam, il a fait un seul homme. Et de lui, il a tiré une femme. Et d'eux, il a fait plusieurs, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut te dire qu'il n'est pas un homme. Parce qu'il veut te dire que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'univers et tout ce que tu vois dedans. Il veut te dire que c'est lui qui a toute la capacité, c'est lui qui a toute la puissance. Il prend un noyau de mangue, il met dans la terre, tu mets dans la terre, Dieu te sort une forêt. Alléluia. C'est ça le Dieu que tu sers. Il n'est limité par rien. Alléluia. Qui est son égal, qui est son semblable? Moi, j'aime dire qui est Dieu. Parce que toi-même, tu dois commencer à t'habituer à le dire. Pour que finalement ta conscience, c'est-à-dire ton esprit puisse capter ça et que ça crée la foi dans ton cœur. Parce que beaucoup d'entre nous, nous traitons avec Dieu, mais nous ne le connaissons pas tel qu'il est. Nous avons un Dieu qui a une capacité. Nous avons un Dieu qui a une capacité. Les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens de IA, intelligence artificielle, aujourd'hui, sont plus conscients de la matière que de l'esprit. Sont plus conscients de ce que l'homme peut faire que de ce que Dieu peut faire. Qui a créé l'homme? Qui lui a donné le cerveau? Qui lui a donné l'intelligence? C'est lui, l'Éternel des armées. Nous allons créer toutes choses, nous allons faire des choses extraordinaires en tant qu'être humain. Mais nous allons être toujours limités et nous allons toujours nous arrêter dans nos réflexions. Alléluia. J'aime la science, j'aime aller regarder, j'aime les documentaires, j'aime aller les regarder. Pourquoi? Pour juste comprendre qui est le Dieu que j'ai décidé de suivre. Je suis curieuse, pas par hasard, mais parce que je veux pousser ma réflexion de ce Dieu-là, ma connaissance de ce Dieu-là à un niveau où je ne peux plus faire marche arrière. Alléluia. Nous sommes dans un temps où les choses vont très vite et beaucoup vont faire marche arrière. Il y a des prophéties que la Bible a déjà données. Malheur à celui qui va les accomplir. Il dit dans les derniers temps, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est une parole, c'est une prophétie même. Mais qui va l'accomplir? Qui va réaliser cette prophétie? Attention à nous, enfants de Dieu. Parce que ce sont des choses qui sont en train de venir. Mais qui est-ce que ça va dévorer sur le chemin? Qui est-ce que ça va prendre sur le chemin? Il y a des prophéties que Dieu va accomplir. Quand il dit qu'il y a dans les derniers temps, il fera des choses extraordinaires. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Ils accompliront des choses extraordinaires que l'œil n'a point vu ni oreille entendu. C'est la vérité. Mais il y a aussi à côté ceux-là
qui au dernier jour ou pendant ces temps difficiles vont refroidir dans leur foi, qui ne croiront plus en leur Dieu. C'est pourquoi tu dois travailler sur ta foi. Tu dois travailler sur ta connaissance de ce Dieu-là pour savoir qui il est réellement. Alléluia. Pour savoir qu'il n'est pas un homme, il n'est pas limité. Les gens, lorsque je regarde dans les documentaires, tu sais, ils vont jusqu'à explorer des choses extraordinaires, mais ils ne peuvent pas scruter jusqu'à ce qu'ils trouvent la raison pour laquelle ces choses-là sont. Mais il y a eu deux parmi eux, des scientifiques, des astrologues. Ils sont allés dans le ciel, ils ont scruté l'horizon. Ils ont regardé les planètes, ils ont sondé les galaxies. Ils ont fait toutes ces choses. Mais ils ont dit, mais c'est tellement extraordinaire qu'eux veulent voir la source de toutes ces choses-là. Et donc ils sont allés jusqu'au niveau de l'atome. C'est-à-dire qu'ils sont partis de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Parce qu'ils se disent que les choses que nous voyons ne peuvent pas arriver par hasard. Mais comme c'est des scientifiques, eux, ils sont appelés à chercher, à trouver. Ils veulent faire les démonstrations pour qu'on dise qu'eux, ils ont découvert quelque chose. Ils ont découvert d'où vient le monde, d'où vient la matière, d'où viennent toutes ces choses qui ont été créées. Et ils sont allés, ils ont fait les recherches. Jusqu'à aujourd'hui, les gens cherchent à savoir d'où l'univers et comment l'univers est arrivé. Et ces deux-là, ils se sont attelés à faire des recherches, à aller regarder les atomes, au-delà des atomes, alléluia, au-delà des atomes et au-delà de ce qui est au-delà des atomes. Ils ont cherché jusqu'à la fin, ils se sont arrêtés. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert Dieu. La science, alléluia. Lorsque tu es un vrai scientifique, tu finis par trouver Dieu. Le pasteur me dit la Bible est scientifique, c'est vrai. La Bible est scientifique. Beaucoup de choses dans la Bible démontrent que Dieu existe. Alléluia. Beaucoup de choses dans la Bible que les scientifiques ont découvert il n'y a pas longtemps. La Bible disait il y a très longtemps. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle la loi comment ça s'appelle là? Lorsque l'eau, la vapeur qui s'élève, qui condense dans le ciel et que la pluie descend, on appelle ça quoi cette loi? Ce n'est pas la photosynthèse. Aidez-moi les scientifiques qui sont ici là. Le cycle de l'eau. Alléluia. Tout c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Comment est-ce que les pierres précieuses se forment? Tout est dans la Bible. Quel est l'animal, le premier animal que Dieu a créé? Tout est dans la Bible. Ils ont découvert il n'y a pas longtemps, ça ne fait pas très très longtemps de cela que la terre était ronde. Il y en a qui disaient que la terre est plate, d'autres disent que la terre est creuse, ainsi de suite. Finalement, alors que la Bible disait depuis. Mais comme ils refusent de croire en Dieu, comme ils refusent de croire en cette parole que nous avons, ils sont obligés d'aller faire des recherches, de réfléchir trop longtemps pour ce qui est ici. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu que toi tu l'as déjà. Qui t'a fait la grâce de l'avoir déjà. Que fais-tu de ça? De ces grandes découvertes? Celui qui a trouvé, qui a fait les ampoules, comment il s'appelle? Edison. Vous savez d'où il a tiré? Comment il a fait pour avoir l'inspiration? La Bible. La Bible. Est-ce que je peux dire la Bible? La Bible. J'étais à un cours et un de nos professeurs nous disait, il dit, vous savez, c'était un biologiste, c'est un chercheur. Il a dit, nous avons cherché. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes cherchent, les scientifiques cherchent. Les biologistes cherchent à savoir comment est-ce que les choses se passent au niveau des organes. Ils ont trouvé, ils ont cherché, ils ont trouvé comment les organes fonctionnent, ainsi de suite. Mais ils sont arrivés au cœur et ils ont cherché à savoir comment est-ce que le cœur de l'homme bat. Il dit, nous avons trouvé le système. Alléluia. Nous avons cherché à comprendre le fonctionnement. Nous sommes arrivés. Mais la chose qui fait que le cœur de l'homme bat, cette énergie-là, il dit, nous, on ne sait pas d'où ça vient.
Jusqu'à aujourd'hui. Ils vont chercher. Ils vont revenir ici. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi celui qui est scientifique, qui dit qu'il ne croit pas, il ment. Et ces deux personnes-là qui sont allées faire des recherches pour savoir d'où vient l'existence de la matière, ils se sont convertis. Ils ont écrit un livre. Je ne sais plus trop le titre du livre, mais si tu vas sur Google et que tu tapes la science démontre l'existence de Dieu, tu vas finir par tomber sur eux. Ces deux-là. Et s'il te plaît, achète leur livre et puis lis. Pour booster ta foi. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue de se révéler. Et il se révèle à toi ce matin. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes, il a besoin d'une seule personne parce qu'il est trop puissant. Alléluia. Tu es une créature si extraordinaire, si merveilleuse. Mais toi seul n'as pas idée de qui tu es. Mais Dieu merci, lui-même, il sait qui toi tu es. Il t'a créé. Il sait de quoi tu as été formé. Il sait que tu as été tiré de lui. Et qu'il a soufflé en toi quelque chose qui vient de lui. Il sait que tu as sa nature. C'est pourquoi quand il veut faire de grandes choses, il n'attend pas que vous soyez des milliers. Il te prend toi seul et il le fait. Parce qu'il sait que tu es comme lui. Fait à son image et à sa ressemblance. Sa capacité demeure en toi. Sa puissance demeure en toi. Alléluia. Il prend qui il veut. Il a pris un homme qu'on appelle Abraham, qui était dans une terre où les gens ne connaissaient pas Dieu. Il lui a dit, sors. Voici ce que je vais faire de toi. Abraham ne connaissait pas Dieu. Au final, Abraham est devenu le père d'une multitude. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore les enfants spirituels d'Abraham. Et jusqu'à la fin de ce monde, on continuera de parler d'Abraham. Un seul homme. Dieu a pris Noé. Il a dit, Noé, voici, dans ta génération, personne ne me connaît. Mais toi, je vais te prendre pour faire une chose extraordinaire. Construis-moi l'arche. On n'a jamais entendu que les contemporains de Noé l'ont aidé à construire l'arche. Non. Noé seul a construit un navire qui pouvait contenir lui et sa famille, mais tous les animaux que Dieu a envoyés vers lui pour sauvegarder, alléluia, la race des animaux. Un seul homme. Et par lui, Dieu a repeuplé la terre. Dieu allait prendre un enfant qui est né d'Hébreu. Lorsqu'on était en train de persécuter les enfants pour les tuer, cet enfant, bébé, Dieu l'a choisi. Tu sais, il n'a pas besoin que tu sois vieux. Il n'a pas besoin que tu aies de l'argent. Il n'a pas besoin que tu sois puissant d'une famille riche. Dieu, il n'a pas d'égard pour ces choses. Il se fait confiance en lui-même. Il sait qui il est. Il sait qu'il est Dieu. C'est pourquoi j'aime lire la Bible. Quand je le vois, il dit, à qui pouvez-vous me comparer? Il dit, la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Moi. Quelle offrande, quel sacrifice vous-même vous pouvez me faire? Il dit, même si vous tuez tous les animaux de la terre, ça ne peut pas me rassasier. Parce que je ne suis pas limité à ça. Et on te parle de celui qui est assis sur l'univers. On te parle de celui qui est assis sur l'univers. On te dit que dans l'univers, la terre ressemble à un grain de sable. Si la terre ressemble à un grain de sable, toi tu ressembles à quoi? Mais celui-là, il t'a aimé quand même. Alléluia. Et tu crois qu'il compte sur ta capacité? Tu crois qu'il compte sur ta capacité? Tu crois qu'il compte sur ta capacité? Et je dis, tu connais un grain de sable? Prenons même un grain de moutarde. Nous connaissons moutarde, non? Poivre africain là. C'est comme ça la terre est dans l'univers. Regarde le ciel, regarde ce plafond. Tu vois comment les choses scintillent là-bas? Alléluia. Tu vois comment les choses scintillent? Mais on te dit la terre ressemble à un point dans l'univers. Va, regarde sur internet, va faire des recherches. Et puis regarde à quoi ressemble la terre dans l'univers. Et puis regarde-toi dans cette terre. Nous sommes combien de milliards dans cette terre? Mais nous flottons. La terre n'est même pas capable. Ça dit qu'on ne peut pas, quelle que soit notre démographie, on ne peut pas remplir la terre. On ne peut pas occuper tous les espaces. Alléluia. On ne peut pas être dedans coincé comme une boîte de sardines parce que c'est ça l'homme. Ah, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Mais lui, il est tout.
Mais lui, il est tout. Ce matin, je suis venue t'encourager à croire en lui. Ne regarde pas tes circonstances, ne regarde pas ta capacité. Ce n'est pas ta capacité qui compte. Il a regardé un bébé qui venait de naître. Il a suivi le bébé là de ses regards. Et rien n'a pu arriver à ce bébé qui était sur le fleuve du Nil. La Bible dit qu'il y avait des crocodiles. La Bible n'a pas dit ça, mais il y a des crocodiles dans le Nil. Alléluia. Et il a guidé le panier jusqu'à l'emmener dans la maison de Pharaon. Ça, c'est ce qu'il sait faire. Parce qu'il cherchait un homme. Alléluia. Et Moïse est devenu ce grand homme. Lorsqu'il a grandi, Dieu lui a dit, voici ce que je veux faire avec toi. Il a libéré tout un peuple de l'armée de Pharaon. Est-ce que tu sais ce qui représentait l'armée de Pharaon? Pharaon était une puissance mondiale. C'est comme si toi, on t'appelle aujourd'hui, on dit va aux États-Unis, va libérer tous ceux qui sont les immigrants, ou bien les immigrés qui sont aux États-Unis. Va les libérer de la main, de la puissance des États-Unis. Déclare-leur la guerre. Commence à leur montrer que voilà, c'est toi, tu es venu de la part de Dieu pour sortir tous ces gens-là. Alléluia. Tu penses que tu peux? Tu penses que tu peux? Aujourd'hui, quand on parle d'Égypte, on pense que c'est juste l'Égypte, une petite nation. Non, en son temps, c'était la puissance mondiale. Tous les peuples les craignaient. Ils étaient les plus puissants dans l'armée. Ils avaient des chars. En ce moment-là, c'était la haute technologie. C'est de l'Égypte que vient l'écriture. C'est de l'Égypte que viennent les mathématiques et tout ce que nous connaissons. C'est de l'Égypte. L'Égypte est comme la mère de la civilisation. Quand en histoire, on nous a appris que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est parce que l'Égypte a bercé l'Afrique, alléluia, a bercé le monde. C'est de là-bas que sont sorties plusieurs choses, plusieurs connaissances. La philosophie, alléluia, les sciences, toutes ces choses-là, la médecine, toutes ces choses, l'architecture, tout ça vient de l'Égypte, amen. C'était une grande puissance, mais Dieu a utilisé un enfant. C'est ce Dieu-là que toi tu sais. C'est ce Dieu-là que toi tu sais. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, quand je me suis levée, la phrase que Dieu a envoyée dans mon esprit, il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. J'ai attrapé ma tête, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai connu un homme qui s'appelait Osborne. Ce que j'ai dit jusque-là concernait les gens de la Bible. Mais Dieu n'a pas changé. Pour te prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici un homme qu'on appelait Osborne. Cet homme-là a vécu jusque dans les 80-90 ans. Il n'a eu qu'une seule phrase dans sa bouche. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce monsieur frêle, mince, qui n'avait pas de muscles, qui n'avait pas de puissance, qui n'avait pas d'argent, mais qui se levait de lui-même parce qu'il sentait que Dieu l'avait appelé à faire quelque chose de grand. Il est sorti et il a dit que désormais je vais faire des croisades. Mais le monsieur a parcouru les nations avec une seule phrase dans sa bouche. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand il va et qu'il s'assoit devant un public, Dieu attire. Écoute-moi, il n'y avait pas Internet. Écoute-moi, il n'y avait pas les affiches. Osborne arrive d'un pays. Il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui remplissaient les stades. Qui les attirait? C'est le Dieu qui l'a appelé à ces grandes choses-là. Alléluia. Et lorsqu'il venait devant eux, il leur disait rien d'extraordinaire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les miracles s'opéraient. Des prodiges se faisaient. Les boiteux abandonnaient leurs cannes. Les chaises roulantes étaient emmagasinées en pagaille dans des coins. Les gens sautaient. Des miracles s'opéraient. C'est ce Dieu-là que tu sers aujourd'hui. Peuple d'ABMC, croyons en ce grand Dieu qui a décidé de faire par nous de grandes réalisations. Il va le faire pour toi cette année 2025. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais il me dit de te dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'il n'a pas changé. Alléluia. Le même qui a ouvert le ventre de Anne hier, il continue d'ouvrir le ventre des femmes aujourd'hui. Et tu es la prochaine personne sur la liste. Mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu crois. Parce que Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche-le. Un homme de Dieu qui est venu dernièrement ici, il a pris un seul espace
Pas de tapage publicitaire. Le monsieur est venu, mais il y a eu des centaines de milliers de personnes, alléluia, qui ont rempli l'endroit. Dieu a fait des miracles par sa bouche. Le monsieur a dit, vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à prier? Il dit, ils n'arrivent pas à prier parce qu'ils cherchent la main de Dieu. Il dit, mais non, allez-y à une autre dimension. Au lieu de chercher la main de Dieu, cherchez la face de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je suis venu répliquer comme lui, que celui qui cherche la face de Dieu trouvera sa main. Alléluia. Celui qui cherche la face de Dieu trouvera sa main. Nous allons entrer dans 21 jours de jeûne et prière. Dieu va se déployer ici. Peuple d'ABMC, est-ce que tu crois que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, c'est ce Dieu-là que tu as choisi de suivre? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là, il est ici avec nous? Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il n'est pas présent seul, juste pour décorer l'endroit. Tu ne le vois pas, mais il vient avec toute son armée. Tu ne le vois pas, mais il vient avec toute sa capacité. Tu ne le vois pas, mais il vient avec toute sa royauté. Tu ne le vois pas, mais il vient avec toute sa puissance. Il vient avec tout son cortège d'anges. Et ce matin, pendant que je parle, le Saint-Esprit est là avec nous. Pendant que je parle, les anges de Dieu sont dans la salle ici avec nous. Si tu crois, tu peux avoir ton miracle même maintenant. Avant que Upopiazo ne termine, si tu crois, tu peux avoir ton miracle maintenant. C'est pourquoi ce matin, laisse-moi te dire, cette parole-là, c'est là dans ton cœur et agis là-dessus par la foi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai vu Dieu donner à une femme qui n'avait plus d'entrailles un enfant. Maman Virginie même m'a envoyé son témoignage. Cette femme musulmane, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez entendu parler de son témoignage. Voici une femme qui était musulmane, une femme qui a perdu toutes ses trompes. Et à un moment donné, on a été obligé de lui enlever l'utérus. Alléluia. Mais la femme là, un jour, alléluia, est-ce que tu peux dire un jour? Un jour, comme celle qui avait la perte de sang, lorsque Jésus passait, elle a dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle n'a pas demandé protocole, audience ou quoi que ce soit. La femme est passée et par sa foi, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Il a dit, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Qui m'a touché? Alléluia. Ce matin seulement, si tu peux toucher Jésus, comme cette femme l'a fait, par la foi, et que quelque chose sort de lui pour rentrer en toi, je t'assure que ta vie ne sera plus la même. Quel est cet enfant qui ne vient pas? Quel est ce miracle qui ne vient pas? Ce matin, Dieu te dit qu'il n'a pas changé. La femme, de la même manière que la femme qui avait la perte de sang a libéré sa foi pour toucher le pan de la robe de Jésus, cette femme-là a cru. Alléluia. Et elle a cru en Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Sans utérus, la femme a porté le bébé. Elle a porté l'embryon jusqu'à ce que l'embryon arrive à terme. Alléluia. Et elle a accouché. Elle a défié les lois de la science. Je dis, la science est petite. La science est petite. La science est petite. La science est petite. Les réflexions des hommes sont petites. Écoute-moi, les gens vont te décourager. Ils te diront que cette affaire de Dieu, c'est une affaire passée. Cette affaire de miracle, c'est une affaire passée. Laisse-moi te dire qu'il continue de le faire. Il y a une femme qui a rendu témoignage ici le dimanche passé. Elle a dit ce que Dieu a fait pour elle. Je dis, il continue de distribuer des bébés miracles, parce qu'il est le Dieu des esprits. Lorsqu'il parle, un esprit sort de sa bouche. Écoute, quel esprit tu attends pour qu'il habite dans ton ventre? Ce matin, reçois l'esprit là qui vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui les envoie sur la terre. Toi, tu es venu en mission pour accomplir quelque chose. Tu crois que c'est fini? Les choses ne sont pas encore terminées. Il y a des gens que Dieu va envoyer sur la terre, qui seront les prochains Moïse, qui seront les prochains Élie, qui seront les prochains Abraham. Ces gens-là, ils sont encore avec lui. Toi, tu es la candidate bien, alléluia. Tu es la candidate, comment je dis, bien taillée pour recevoir ce genre de personnes. Parce que Dieu, il aime bien ça. Il aime faire éclater sa gloire. C'est ça le Dieu que nous servons. Écoute, s'il me donne un enfant tout de suite, c'est trop facile. S'il me donne un enfant, c'est trop facile. On va dire, oh, elle est déjà féconde. Mais Dieu aime les femmes qui soupirent depuis des années. Dieu aime les femmes qui soupirent depuis des années.
Éternel, je veux un enfant. Éternel, je veux mon miracle. Éternel, je veux mon miracle. Oh, ce matin, reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois ton Moïse. Reçois ton Samuel. Reçois, alléluia. Reçois ton Samuel. Reçois ton Jean-Baptiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une femme qui était vieille. On l'appelait la vieille Sarah, la vieille Élisabeth. Voici des femmes qui ont traversé la ménopause et qui ont fini même avec la ménopause. Elles étaient au-delà et au-dessus et bien au-delà de la ménopause. Mais voici ces femmes-là, à un moment donné, qui attendaient juste que Dieu fasse un miracle pour elles. Elles ont cru jusqu'au bout. La Bible dit d'Abraham, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Et Dieu, sa foi lui a été imputée à justice. Écoute-moi, je te dis ce matin, tu n'as pas encore fini d'espérer. Tu n'as pas encore fini d'espérer. Tu n'as pas encore fini d'espérer. Dieu veut attendre que les choses s'empirent. Parce que c'est ça. Le Dieu que toi tu sais, il veut manifester une puissance sans pareille. Il veut manifester une gloire sans pareille. Alléluia. Tu es la candidate préférée de Dieu. Tu es la candidate préférée de Dieu. Ce matin, si tu crois, reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Sarah a accouché à 90 ans. Élisabeth était vieille, dépassée. Mais elle a accouché. Je dis, jusqu'aujourd'hui, va et écoute les témoignages et tu vas voir ce que Dieu continue de faire. Dieu continue de faire enfanter des femmes. Après 70 ans, Dieu continue de faire enfanter des femmes. Vous croyez que la science a trop raison? Laisse-moi te dire que la science même ne comprend pas ces choses. La science même est étonnée de voir ces choses. La science est défiée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui rentre en scène. Il y a un Dieu qui décide d'entrer, alléluia, et de manifester sa puissance dans la vie des hommes. Amen. Il a dit, moi je vais opérer, je vais montrer que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il continue de faire. Tu n'as même pas besoin de parler trop longtemps. Crois seulement. Crois seulement que celui-là qui l'a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fait éternellement. 21 jours de Upopiazo, je dis, Dieu va te surprendre à un point. Alléluia. Il va te surprendre à un point. Ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore expérimenté est sur le point d'arriver. Est sur le point d'arriver. ABMC Monde, reçois cette parole avec foi et que ton miracle s'accomplisse cette année, que tu rendes témoignage. Nous sommes dans le mois du témoignage. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe et triste. Quelque chose de triste qui se passe. Aujourd'hui, les gens aiment dire, si tu as un témoignage que tu viens rendre, quelque temps après, tu vas voir que ton témoignage là va avorter. Je détruis cet esprit de mensonge là dans ta bouche au nom de Jésus. Que cet esprit de mensonge sorte de l'église. Parce que Dieu nous a appelés à être témoins. Mais témoins de quoi? Témoins de ce que tu enfantes, même si les médecins t'ont dit que tu ne peux plus enfanter. Témoins de ce que tu te maries, même si ta famille a décrété sur ta vie que toi, tu ne vas jamais te marier. Témoins de ce que, même si on a dit la pauvreté attachée à ta vie, que toi, tu sois prospère. Et qu'on voit ta prospérité, et qu'on voit la manifestation de cette prospérité. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends un travail? Tout ça là, c'est quoi pour Dieu? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut être assis à la maison. Voici un homme comme Joseph. Il était assis chez Potiphar, il travaillait. Un matin, on le soulève, on s'en le met en prison. Il n'a même pas demandé de travail. Dieu s'en va le sortir pour faire de lui premier ministre. C'est ce que toi, Dieu ne peut pas faire pour toi. Il n'a même pas demandé de travail. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que toi, tu sais ça. Il est le même hier. Et alléluia. Ou Popiazo, ça va chauffer. Moi, je me mets devant la face de Dieu et dis, Seigneur, tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore et tu le feras. ABMC est sur le point de voir ta grandeur, ta puissance se manifester, se déployer comme elle n'a jamais fait. Alléluia. C'est le moment, c'est pourquoi prépare-toi et attache ta ceinture. Oh, ne laisse pas le doute envahir ton cœur. Ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Ne laisse pas la crainte assiéger ton cœur. Ne laisse pas une racine d'amertume t'empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu. Ce matin, libère ton cœur.
Alléluia. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur de tous les fardeaux qui ont alourdi ton cœur, de toutes ces inquiétudes qui se sont emparées de ton cœur et qui font que tu n'arrives même plus à déployer ta foi. Ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit qu'il le fera. 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 Jusqu'à la fin de 2025, tu verras son miracle s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi un esprit disposé. C'est pourquoi un esprit disposé. Si tu n'as jamais pris Upopiazo là au sérieux cette année-là, ça passe ou ça passe. Alléluia. Regarde ton frère, dis-lui ça passe ou ça passe. Aujourd'hui, quand on dit il y a programme, les chrétiens restent chez eux à la maison. Le bishop aime dire Dieu, il est celui-là qui aime faire les choses extraordinaires en temps ordinaire. Si tu attends à ce qu'un ange descende dans ta maison pour te dire va à l'église prier ou bien va faire ceci, parce que tu vas attendre longtemps. Alléluia. Alléluia. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Dieu, il est le Dieu, il ne partage pas sa gloire avec un homme. Il va faire les choses de la manière la plus simple possible. Là où tu l'attends, là, c'est pas là-bas, il va t'attendre. Hein. Ne crois pas que Dieu t'attend là où tu espères qu'il te trouve. Non. Ce n'est pas toi qui le commande, c'est lui qui décide. C'est lui qui trace les lignes. C'est lui qui donne les directives. Toi, tu n'as pas de directive à lui donner. Si Dieu dit, venez vous rassembler ici, 21 jours prier, tu fais ce que Dieu a dit. C'est tout. Il honore l'obéissance de ses enfants. Il honore l'obéissance de ses enfants. Un homme à qui Dieu dit, 21 jours, venez prier, et qui vient, ça veut dire qu'il a cru en la parole. Il a cru que quelque chose va se passer, c'est pourquoi il vient prier. Paye le prix. Paye le prix. Paye le prix cette année. Tu verras ce que Dieu fera. Alléluia. Accepte de jeûner et d'avoir faim. Tu as mangé toute ta vie jusqu'à aujourd'hui. Tu veux quoi encore? Alléluia. Tu as mangé toute ta vie. Si tu manges pendant les 21 jours, il y aura quoi de plus? Dis-moi. Si tu manges 21 jours là, il y aura quoi de plus? On dit les hommes qui réussissent ne sont pas nombreux. Quelle est leur caractéristique? Ce sont des gens, alléluia, qui se différencient. Ça veut dire, ils ne se mélangent pas aux gens. Ils se font communs. Ils se font communs. Alléluia. Ils ne se font pas communs. C'est-à-dire, ils se singularisent. Alléluia. Là où les autres sont en train d'aller dans un sens, lui, il va dans le sens contraire. Ça veut dire quoi? Quand aujourd'hui le monde, les enfants même de Dieu dans l'église sont en train de suivre le mouvement du monde, lui, il suit le mouvement de la direction de Dieu. Alléluia. 21 jours, nous sommes assis ici nombreux, mais on va voir combien de gens seront dans cette salle. On va voir combien de gens seront dans cette salle. Mais je sais que toi, c'est toi qui es le choix de Dieu. Je crois que tu fais partie de ces personnes-là qui se singularisent, qui se différencient des autres. Alléluia. Ceux qui se séparent, qui ne suivent pas le mouvement de tout le monde, de l'ensemble. C'est eux-là que Dieu aime. Et c'est avec eux que Dieu fait de grandes choses. Et tu fais partie d'eux au nom de Jésus. Tu fais partie d'eux au nom de Jésus. Ne te fais pas compter ce qui va se passer ici. Ne te fais pas compter. Temps ordinaire, mais effet extraordinaire. Alléluia. Temps ordinaire, mais effet extraordinaire. Paye le prix. Ceux qui réussissent payent le prix. Eux tous, ils sont unanimes, qui sont 1%. Mais moi, je dis, on va défier cette loi. Alléluia. Tu feras partie des 1%, mais tu défieras la loi des 1%. ABM6, ça veut dire que si ici, là, nous sommes 500, il y aura combien? 1%, c'est combien? 50, non? 5. Je ne suis même pas rentrée dans mon message. Le message que je devais prêcher, le message de Gédéon. Le message avec Gédéon. Gédéon, Dieu l'a appelé, un homme simple comme toi et moi. Dieu passe et il le voit et il lui dit, voici un vaillant héros. Il se tourne, il dit de qui on parle. Parce que le gars, quand il se regarde, il ne ressemble pas à quelqu'un qui est vaillant.
Mais Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Ce matin, laisse-moi te dire, tu es un vaillant héros. Parce que c'est avec toi qu'il va accomplir de grandes choses. Il dit, Gédéon, moi, je vais libérer le peuple d'Israël par tes mains. Gédéon dit quoi? Moi, comme ça là, je suis petit, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite d'Israël. Dieu dit, c'est ces petits là. Tu as l'enchaînement de petits là, c'est ça même qui me plaît. Alléluia. Je dis, tu te regardes, tu penses que tu n'es rien. Mais c'est-à-dire l'enchaînement de rien que tu vois là, c'est ça que Dieu aime. Et c'est avec ça qu'il fera des exploits. Dieu parle à Gédéon. Gédéon se lève, il regarde à sa personne, il regarde à ses muscles. Il commence à dire à Dieu, Seigneur, il faut me prouver, il faut me prouver, il faut me prouver. Il dit, voici ce que je veux que tu fasses. Fais telle chose pour me montrer que c'est toi qui m'as appelé. Et Dieu a fait tout ce que Gédéon lui a demandé. On dit, Gédéon se lève. Il y a combien de personnes avec lui? 32 000 hommes. Alléluia. 32 000 hommes se lèvent avec Gédéon. 32 000 hommes. Tout à coup, le gars frêle, 32 000 hommes avec lui. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Alléluia. C'est ça Dieu. 32 000 hommes. Gédéon s'en va avec ces 32 000 hommes. Et puis, ils disent, bon, allons, on descend dans le camp de Madian. Et pendant qu'ils sont sur la route et qu'ils s'en vont, ils arrivent à un certain endroit. Cet endroit-là s'appelle Harod. Lisons, pasteur, si tu peux prendre le passage rapidement. Je vais te donner quelques points rapides et puis on va avancer. On va finir. Juge 7, verset. À partir du verset 3. Oui. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Donc, ils sont en marche, les 32 000, ils s'en vont. Ils sont partis d'où? De Harod. Harod veut dire source du tremblement de peur. Source de tremblement et de peur. Donc, quand Dieu te dit que tu vas accomplir de grandes choses, ne pense pas que tu n'auras pas peur. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? La peur est un sentiment naturel, n'est-ce pas? Hein? On te dit, tu te vas délivrer c'est-à-dire Israël de Madian, de la main de Madian. Madian n'était pas un petit peuple. Et lui, frêle, dans une petite famille, se lève, il s'en va. 32 000 hommes le suivent. Mais, malgré ça, ils étaient dans la... Hein? Ils étaient où? À Harod, dans la peur. Dans la peur. Peut-être que ce que Dieu a dit te fait peur. Peut-être que même tu as peur parce que tu te dis, est-ce que vraiment ce miracle-là va s'opérer pour moi? Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Dieu lui dit, le peuple est trop nombreux. Dis-leur, ceux qui ont peur, qu'ils se retirent de la montagne de Morée. Alléluia. Ils quittent, ça veut dire qu'ils étaient en mouvement. De Harod pas à Morée. C'est les Madianites qui étaient à Morée. Mais de Harod à Galade. Galade veut dire quoi? Dur, rugueux, rocher. Ça veut dire dureté. Dureté. Alléluia. Ils avaient peur, mais ils étaient en marche quand même. Même si tu as peur, marche. Même si tu as peur, continue. Même si les grandes choses, les grandes réalisations te font peur, continue. Continue. La peur ne doit pas t'arrêter. La peur ne doit pas te freiner. Alléluia. Alléluia. Le miracle que tu veux voir là, tu te dis les médecins ont parlé. Les médecins ont parlé. Est-ce que moi-même je vais vivre? Écoute-moi. Tu as la peur dans ton cœur, mais que cette peur-là ne demeure pas. Que cette peur ne t'empêche pas de continuer à progresser avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'eux, ils ont fait. Pendant que le Madian était à Morée, dans de bonnes conditions, eux, ils étaient dans le tremblement et dans la peur. Mais ils progressaient. Écoute-moi, la peur fait deux choses. Deux personnes face à la peur, deux réactions. Un peut faire quoi? Il peut être tétanisé. Alléluia. Un peut être complètement tétanisé, perdre tous ses moyens. Mais un autre, je te donne une image simple.
Tu vas quelque part et puis vous deux, vous êtes face à un lion. Quelle sera ton attitude? Alléluia. Il y a un qui sera tétanisé, il va perdre tous ses moyens, le lion va venir le manger. Mais il y a un autre. Alléluia. La peur va sécréter une hormone en lui. Il va prendre ses deux pieds, là. Il va grimper ici, là, arriver là-bas. Lui-même, quand il va finir, il va se demander comment j'ai fait pour quitter là pour arriver là-bas. C'est ça ce que la peur aussi sait faire. Quand la peur devient ton carburant, quand la peur devient ton allié, écoute-moi, les grands hommes qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas peur. Ils peuvent se retrouver face à des situations parce que le Dieu que nous servons est tellement immense que ce qu'il fait est trop immense. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu et puis ne pas avoir peur. Tu penses que moi-même, quand je venais prêcher le matin, là, je n'avais pas peur. J'avais peur, je disais, mais qu'est-ce qu'il a dit au peuple de Dieu? Alléluia. Tu penses qu'on vient s'arrêter si on n'a pas peur? On a peur. On se dit, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que mon message va passer? Mais c'est mal connaître le Dieu que tu sers. Paul dit, c'est quand je suis faible. Alléluia. C'est alors que je suis fort. Parce que ce n'est pas de lui qu'il s'agit, il s'agit de lui. Quand sa force devient ta force, alléluia. Quand tu as peur, ne laisse pas la peur te tétaniser. Les grands hommes qui réalisent des grandes choses sont singuliers. Parce que eux, ils prennent la peur comme un carburant pour avancer. Et pendant qu'ils avançaient, ils sont arrivés à Galade. Arrivés à Galade, là où il y avait la dureté, Dieu dit le peuple est nombreux. Parce que Dieu savait. Je te dis qu'il n'est pas le Dieu de la multitude. Il aime les personnes. Il aime travailler avec la minorité. Dieu lui dit, dis-leur, ceux qui ont peur, qu'ils partent. Et la Bible dit, combien de personnes? 22 000 sont partis, 10 000 sont restés. Tu vois ça? Ou Popiazo. Nous sommes ici nombreux. Je prie que 22 000 ne retournent pas. Alléluia. L'année des grandes réalisations. Je prie que pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, qu'au milieu de l'année, tu ne te retournes pas. Que tu ne te retournes pas parce que tu as fait face à la dureté. Parce que tu as fait face à quelque chose de dur. Écoute, Dieu ne t'appelle pas à réaliser des grandes choses en enlevant devant toi les choses difficiles. Non, au contraire, il veut faire éclater sa gloire. C'est pourquoi il va mettre la dureté devant toi. Mais les hommes qui réalisent de grandes choses, vous pensez que lorsque Moïse était devant Pharaon, il n'avait pas peur? Vous pensez que lorsque Moïse était devant Pharaon, ce n'était pas difficile? Lorsqu'il parlait même au peuple de Dieu, vous croyez que ce n'était pas difficile? Quand il s'est retrouvé devant la mer avec l'armée de Pharaon derrière lui, ça c'était un défi énorme. C'était une grosse montagne. C'est la mer, écoute. Mais c'est ça les hommes singuliers. C'est ça les hommes qui réalisent de grandes choses. Moïse a fait face à la mer et il a regardé à son Dieu. Il a dit c'est difficile, il a dit c'est dur, ça semble impossible, mais ce n'est pas ma capacité, c'est ta capacité. Alléluia. Tu réaliseras de grandes choses, pas avec ta capacité, mais avec la capacité de Dieu. Peu importe ce qui va se dresser devant toi, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te faire déplacer, de te faire gravir des montagnes, de te faire gravir des montagnes. À main nue, alléluia, à main nue. 22 000 personnes se sont retournées. Il ne restait que 10 000. Dieu dit bon allez, ça c'est le test de Harod, la peur. Ensuite, le test de Galade, la dureté. Tu dois savoir, quand on veut réaliser de grandes choses, quand on veut voir Dieu agir dans nos vies, la peur doit devenir ton carburant. Alléluia. La dureté, tu dois te séparer, tu dois traiter avec la dureté. Tu dois avoir un mental, s'il te plaît. Tu dois avoir un mental, s'il te plaît. Vous pensez que l'œuvre de Dieu est facile? Si l'œuvre de Dieu était facile, tous les hommes qui se sont levés pour dire que Dieu m'a appelé à aller avoir des méga church. L'œuvre de Dieu n'est pas facile.
Mais il y a des hommes comme les Enoch Adeboye, il y a des hommes comme les David Oyedepo qui sont là encore en train de travailler. Il y a des hommes comme Alexandre Amazou qui sont en train de croire, alléluia, qui sont en train de croire en Dieu pour faire des choses extraordinaires. Vous pensez que construire ce bâtiment était facile? Non, mais ce n'est que le commencement, alléluia. Parce que vous avez affaire à un homme qui est singulier et qui a décidé de travailler son mental. Il ira aussi loin que ses yeux verront. Alléluia. À la suite d'Enoch Adeboye, cet homme-là qui remplit des stades, à un moment donné, tu sais, le monsieur, il n'a pas commencé l'église qu'on appelle Redeemed Christian Church of God. Il n'est pas le fondateur. Le fondateur était décédé. Et on lui a donné le bâton. On dit, prends la relève. Quand tu le regardes là, ce n'est pas un homme qui parle beaucoup. Hein? Vous le connaissez? Le monsieur, quand il prend le micro, tu as l'impression que les gens vont dormir. Quand il dit, Alléluia, receive your miracle in the name of Jesus. Et puis les gens disent, Amen. Receive your children, your baby in the name of Jesus. Et puis les gens crient, Amen. Mais les miracles s'opèrent. Les prodiges se font. Je dis, l'église est remplie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Ils étaient obligés de faire les cultes au bord de la mer. Aujourd'hui, là, son église, il a combien de 90 millions, n'est-ce pas, de fidèles à travers le monde. Si je ne suis pas en train de me tromper, ouais, 9 millions de membres. 9 millions de membres. Ils ont 196 églises implantées. Non, ils ont des églises implantées dans 196 pays. Alléluia. Ils ont 50 000 missions à travers le monde. Un monsieur. Je t'assure que si on met toute son église, il peut constituer une nation. Est-ce que tu vois ça? Dieu n'a pas pris 10, il a pris 1. Celui qu'on appelle Oyedepo, il est en train de te déposer un temple au Nigeria. Ce temple-là, bientôt, il ne reste plus longtemps, ça a fini. 100 000 places assises. Ils n'ont pas deux têtes, ce sont des hommes. La Bible dit, Élie était un homme, mais il a prié et il a dit, et le feu est descendu pour consumer l'holocauste. Il a fait descendre le feu du ciel. Alléluia, un homme. Dis un homme. Et cet homme-là, c'est toi. Je dis, Dieu est capable de faire des choses avec toi. Ne dis pas, moi, je ne suis pas fort. Moi-même, en fait, je n'ai pas un tempérament de leader. Qui a dit ça? Qui a dit que ça dépend de ça? Le tempérament du leader, ça n'a rien à voir. Il est le leader des leaders. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quand il vient dans ta vie et puis qu'il déploie un peu de sa capacité, et c'est fort. C'est dangereux, c'est incroyable, c'est ostentatoire. Alléluia, ce qui se passe. Écoute-moi. Il le fera avec toi. Alléluia. Dieu va construire des centres pour les orphelins. Des centaines, des milliers d'orphelins par tes mains. Les chrétiens ne croient plus. Que Dieu nous aide. Oh Seigneur, viens au secours de notre foi. Que pendant que nous sommes en train d'aller, que tu ne recules pas en plein milieu. Que tu ne rebousses pas chemin en plein milieu. On dit il y a programme, les gens ne viennent pas. De 32 000, ils étaient à 10 000. Test de Horeb, c'est ça non? À Rhodes et puis de Galade. Ensuite Dieu dit encore, ils sont nombreux. Ils sont encore nombreux. Dieu les emmène au test de l'eau. On dit ils sont arrivés au niveau de l'eau. Dieu dit à Gédéon, regarde-les, observe-les. Ils sont arrivés, ils ont commencé à boire. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire.
Voilà. Ceux qui lappaient l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Regarde, au test de l'eau, ils arrivent au test de l'eau. Et puis Dieu dit, regarde-les. Ceux qui vont prendre l'eau et les porter à la bouche, c'est ceux-là avec qui on va aller. Mais ceux qui vont se jeter pour lapper l'eau avec leur langue, ils seront disqualifiés. Quand ils sont arrivés, beaucoup se sont jetés en train de lapper l'eau avec leur langue. Alléluia. Il dit ceux qui lapperont l'eau avec leur langue comme des chiens. Les chiens, c'est qui? C'est-à-dire, c'est pas le fait de boire, mais c'est leur nature qui est en train de se révéler là. Leur nature. Le test de l'eau, c'est l'eau représente quoi? La parole de Dieu. La parole qui a été relâchée pour toi cette année. Alléluia. L'instruction que Dieu nous a donnée, ou pour Piazzo 21 jours. Conférence d'Abidjan, c'est la parole. Maintenant, comment est-ce que toi tu vas considérer cette parole-là? C'est ça qui fera la différence. Les grands hommes avec qui Dieu a fait des exploits, ils n'ont pas méprisé la parole de Dieu. Ils n'ont pas sous-estimé la parole de Dieu. Alléluia. Ils se sont jetés comme des chiens. Ils ont eu un comportement de chien face à la parole de Dieu. Je prie que cette année, tu n'aies pas un comportement de chien. Le comportement de chien, c'est quoi? C'est un comportement de païen. Quand la Bible parle de chien, on parle des païens. Est-ce que tu seras comme un païen en train de mépriser la parole de Dieu? Est-ce que tu seras comme un païen en train de fouler aux pieds les instructions que Dieu a données à son serviteur? 2025, que cela ne soit plus ton partage. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a des gens qui s'étaient abaissés. Ils étaient accroupis comme ça. Ils n'étaient ni à genoux, ni couchés en train de lapper l'eau, mais ils étaient aux aguets, portant l'eau à la bouche. Écoute-moi très bien. Dieu a besoin de gens qui sont toujours prêts, qui sont toujours prompts à réagir lorsqu'une parole vient à eux. Alléluia. C'est avec ceux-là que Dieu va faire de grands exploits. C'est avec ceux-là que Dieu va travailler. Dieu va se glorifier cette année avec ces personnes-là. C'est pourquoi je prie que tu te mettes au nombre de ceux-là et que tu ne te disqualifies pas. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils étaient, combien qui étaient partis? 3 de 10 000. Il ne restait que 300. De 10 000, il ne restait que 300. Tous partis. Tous partis. L'épreuve de la foi. La foi se démontre. La foi en la parole de Dieu. La foi, on la manifeste face à la parole de Dieu. Face à l'eau, à la parole, comment est-ce qu'ils ont réagi? Il y en a parce qu'ils étaient épuisés par la marche, ils sont tombés, ils ont commencé à boire. Besoin légitime. Il y a des besoins légitimes qui vont te détourner de cette parole et de ces instructions que le Seigneur est en train de donner à son serviteur. Pour te disqualifier, que Dieu fasse que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des choses. C'est vrai que la route est longue. C'est vrai que la vie est dure. C'est vrai que le travail est là. C'est vrai que les enfants sont là. C'est vrai que les entreprises. C'est vrai que tu n'as pas de transport. C'est vrai qu'il y a toutes ces choses, ces contraintes. Mais face à l'instruction, quelle sera ta réaction? Bien que, ayant ces contraintes. Ceux qui viennent là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de contraintes. Ceux qui sont toujours présents, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas ces contraintes. Ils ont ces contraintes. Ils ont leur travail. Voici les papas là qui sont là. Ils ont leur travail. Mais ils sont toujours là. Ils ont leur maison. Ils ont leurs enfants. Ils ont leurs activités. Mais ils sont toujours là. Vous pensez que c'est évident d'avoir du transport tous les jours? Ce n'est pas évident. Mais ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne pas se comporter comme des chiens. Ils savent en qui ils ont cru. Ils savent que Dieu est leur Père. Ils savent que Dieu est leur Dieu. Ils savent que Dieu est leur Seigneur. Jésus-Christ est leur Seigneur. Et Seigneur, quand tu dis Jésus est mon Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ce qu'il dit, tu le fais. Peu importe, peu importe, peu importe. Il y a des gens, Jésus-Christ est leur sauveur, mais il n'est pas encore leur Seigneur. Parce que être sauveur, c'est une bonne chose. Il t'a sauvé, tu es dans sa maison. Mais la partie où il devient ton Seigneur, ça veut dire que quand il parle, tu agis là-dessus. Alléluia. Quand on dit Seigneur, ça veut dire que tu es au garde à vous. Tout ce qu'il dit, tu le fais sans réfléchir, sans hésiter. Il y a eu tellement de contraintes hier que j'ai failli appeler le pasteur Ismaël pour lui dire, pasteur, on dit l'évangéliste ne sera pas là. Il faut prêcher parce que je ne peux pas. Mais j'ai dit, Seigneur, parce que tu as dit à ton serviteur m'a dit, prêche. Je vais honorer cette parole-là. Je vais aller par la foi. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Il y avait tellement de choses qui m'ont empêché. Ma servante est partie, les enfants sont sur ma tête, il y avait plein de choses et tout. Vous pensez que préparer un message, on prépare un message en 1 heure, tu peux faire toute une journée jusqu'au soir, dormir, te réveiller et Dieu ne t'a pas encore parlé. Alléluia. Alléluia. Mais il a dit, prêche. J'ai dit, sur sa parole, je vais venir. Parce que j'ai compris que ce n'est pas lui, mais c'est toi qui as parlé par sa bouche. Tu es mon Seigneur, je vais exécuter. Peu importe, même si c'est A, B, C, D, je vais aller dire devant le peuple, je sais qu'avec A, B, C, D, tu risques de te glorifier et tu vas le faire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi 2025, là, ne laisse rien t'empêcher de servir Dieu. Ne laisse rien t'empêcher de venir à l'église. Mets-toi au nombre des 300, s'il te plaît. Regarde, de 32 000 à 300, le pourcentage, c'est quoi? C'est 1%. La Bible en train tu vois, j'ai dit les scientifiques, là, ils n'ont rien cherché, ils n'ont rien trouvé. Ça veut dire que tout est là. Dieu est même en train de prouver que c'est 1% des gens dans une masse qui font l'unanimité. Mais je crois que c'est toi les 1%. Je crois que c'est toi les 1%. Et je crois que tu vas défier même les choses. Tu vas défier les lois. Tu vas défier les lois. Alléluia. Tu vas défier les lois. Amen. C'est 1% étant aux aguets. Prompt à réagir. Prompt à réagir. Parce qu'ils s'en vont en guerre. Ou pour Piazzo, on dit c'est la guerre. Tu vas frapper ton ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Je te dis, c'est les hommes qui sont vaillants. Les hommes qui sont prêts. Les hommes qui sont prompts, qui sont aux aguets. Ces hommes-là, ce sont ceux-là les vrais soldats. Ce n'est pas ceux qui fuient. Ce n'est pas ceux qui fuient quand la bataille est rude. Ce n'est pas ceux qui fuient quand l'ennemi arrive. Ce n'est pas ceux qui fuient quand ils sont devant le test de l'eau. Que le test de l'eau t'éprouve cette année. Que Dieu t'éprouve par le test de l'eau. S'il te trouve fidèle, tu verras sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, tu verras sa gloire. Aussi sûr qu'il est l'Éternel des armées, tu verras sa gloire. Il combattra pour toi. La Bible dit que les 300 se sont levés. Et pendant qu'ils partaient avec Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, descends dans le camp de Madian. Gédéon rentre dans le camp de Madian. Quand il arrive, il entend des soldats qui étaient en train de murmurer. Et puis il y a un qui dit à son ami, il s'est déguisé, personne ne l'a reconnu. Il entend un Madianite qui disait à son ami, 2 soldats, il dit, j'ai fait un songe ce soir. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu comme un pain d'orge qui est venu, qui a roulé dans le camp et qui a tout dévasté. Et puis son ami a dit, pasteur, tu peux lire, oui. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Alléluia. 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 300 personnes. Lorsqu'il est allé, voici ce que Dieu lui a montré. Le pain qui est en train de rouler dans le camp de Madian. Alléluia. Je vous ai dit, Dieu ne partage pas sa gloire.
Même les 300, quand ils sont arrivés là, Dieu n'a pas permis aux 300 de lever le petit doigt. Dieu n'a pas laissé la possibilité aux 300 de lever le petit doigt. Quand Gédéon partait, Dieu lui a dit, si tu as peur, va avec ton serviteur, mais je veux que tu partes dans le camp. Gédéon a pris son serviteur et puis ils sont partis. Ça veut dire qu'il avait peur, n'est-ce pas? Pasteur, prends le passage qui décrit l'armée des Madianites. Donc Dieu lui dit, va. Si tu as peur, il faut aller avec ton serviteur. Gédéon s'en va avec son serviteur. Ça veut dire quoi? Il avait peur. Est-ce que la peur l'a laissé? Il a dit, à chaque étape, sa peur. À chaque étape, sa peur. Mais que la peur soit ton carburant. Que la peur continue d'être ton carburant. On va approcher vers la fin de l'année. Peut-être on est en septembre. Tu as dit, ah mais Seigneur, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Est-ce que tu es sûr que cette parole-là me concerne? Est-ce que tu es sûr que cette parole-là me concerne? Laisse-moi te dire que prends courage. Prends courage. Prends courage, n'aie pas peur. Que la peur, même si elle est là, quand on dit n'aie pas peur, là, la peur c'est quoi? La peur c'est pas l'absence de courage. Hein? La peur c'est pas l'absence de courage. Hein? La peur est là pour démontrer ton courage. Alléluia. La peur est là pour démontrer ton courage. C'est-à-dire quelqu'un qui a peur mais qui continue. C'est ça qu'on appelle un courageux. Dieu n'a jamais dit que tu ne vas pas... voilà, comme... Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Gédéon avait peur, mais il continuait de partir. Et Dieu était avec lui. Dieu n'est pas gêné par ta peur. Hein. Il n'est pas gêné par ta peur. Alléluia. Il n'est pas gêné par ta peur. La seule chose, continue de marcher sur la parole qu'il a donnée. Continue. Continue et ne t'arrête pas. Sois résilient. Sois résilient. Sois courageux. Amen. Sois courageux, persévérant. Sois fort. Sois déterminé. C'est ceux-là qui réussissent. Ceux qui réussissent sont toujours déterminés, ils sont toujours courageux, ils sont toujours résilients, ils sont persévérants et ils s'arment de force et de courage, ils avancent. Amen. Oui, pasteur. Verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous avez vu? C'est ceux-là que 300 personnes s'en vont combattre. Eh Dieu là, il ne faut pas être trop calculateur. Parce que lui, il ne fonctionne pas avec tes calculs mentaux. Alléluia. Il ne calcule pas avec calcul mental. Il ne connaît pas ça. Il se fait confiance en lui et à sa capacité. Et Gédéon vient. Il dit, bon allez, levez-vous. Il a eu tout à coup, quand il a entendu le son des soldats, il a eu tout à coup la force. Il s'est prosterné devant Dieu, il dit allons. Il dit, mais ce qu'on va faire, on va prendre des cruches, on va mettre des lampes dedans, et puis on va prendre des trompettes. Allez, allons. Quand on arrive, dès que je donne le signal, vous cassez la cruche, vous prenez la lampe et puis vous sonnez la trompette. Ils disent ok, ils sont partis. Quand Gédéon a donné le signal, ils ont cassé leur cruche, ils ont pris leur lampe et ils ont commencé à sonner les trompettes. Ils ont dit à Gédéon et à l'Éternel. Alléluia. À Gédéon et à l'Éternel. Et la Bible dit que lorsque le peuple de Madian a entendu le bruit de trompette, il y a eu la débandade dans leur camp. Ils ont commencé à s'entretuer. Ils se sont entretués jusqu'à ce qu'ils soient complètement exterminés et les autres ont pris la fuite. Alléluia. Et Israël a possédé le camp de Madian. Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas attendre même que tu réagisses. En fait, il te protège. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il ne va même pas mettre ta vie en jeu. Il a déjà livré son fils, le pain. Le pain qui a roulé dans le camp de Madian, c'est le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui mène le combat pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il va rouler dans le camp de tes ennemis au Popiaz en 2025. Laisse-moi te dire, je ne sais pas quels sont les sorciers de ta famille, je ne sais pas quels sont les mystiques qui sont après toi, je ne sais pas quels sont les ennemis qui sont devant toi. Mais laisse-moi te dire que le pain de vie, la parole de Dieu, oh, alléluia. Le lion de la tribu de Juda. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Il est redoutable. Il l'a vaincu. Il l'a vaincu. La Bible déclare que tout lui est soumis.
On dit en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et même dans les lieux plus bas que la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelles que soient les situations qui se présentent devant toi, Jésus-Christ de Nazareth se lève de son trône. Il se lève de son trône parce qu'il a déjà vaincu les puissances. Il a déjà vaincu les principautés, les dominations. Il se lève. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la stérilité. Il a vaincu la pauvreté. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais tout le monde des ténèbres ont été ébranlés par lui. C'est celui-là qui est avec toi pendant Upopiazo 2025. C'est celui-là qui est avec toi tout au long de cette année de grandes réalisations. Réalisation, ce n'est pas 2025 seulement, c'est à partir de 2025 qui vont te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie. Et Jésus a décidé de travailler pour toi. Alléluia.